Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Allez, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Vous avez la roue de fortune, arcane majeure. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de mouvement. La roue va tourner en votre faveur. Peut-être que pour certains, il y a eu l'idée de karma, hein, mais de karma juste, parce que du coup, elle est à l'endroit. En tout cas, il y a l'idée d'une surprise, une bonne surprise. Il y a l'idée de mouvement, d'événements inattendus. En tout cas, de manière générale, la roue tourne en votre faveur. Il y a une opportunité qui s'est présentée. Il y a peut-être eu des vents favorables. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, un coup de chance, de manière générale. Et puis, pour certains, peut-être un juste retour des choses, s'il s'agit d'une personne du passé. Et pour d'autres, mais en tout cas, la roue tourne dans le bon sens. Peut-être de manière inattendue, mais en tout cas, la chance, semble-t-il, vous a souri hein, au départ de cette relation. Bon, ou alors pour un retour. On regarde plus loin avec la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Vous avez la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Alors, la 8 d'épée, elle nous parle d'une forme de dépendance relationnelle. Peut-être de la dépendance affective pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a l'idée d'être tenu par des liens hein, qui entravent la jeune fille qui est sur les illustrations et qui a un bandeau sur les yeux. Hein. Pourtant, on voit qu'il lui suffirait de se mouvoir un peu pour potentiellement pouvoir se détacher, enlever ce bandeau qui est sur ses yeux et regarder les épées qui sont autour. En tout cas, les considérer, peut-être être capable de les écouter si ces épées sont des personnes de son entourage. En tout cas, de pouvoir considérer d'autres voies potentielles. Alors, le fait que ça soit dans la position de ce qui vous rapproche l'un de l'autre, eh ben, peut-être que vous êtes focalisé l'un sur l'autre, il y a un lien qui existe, vous le sentez. Peut-être qu'on vous déconseille de rester dans ce lien, hein. Donc du coup ce seraient les épées qui sont autour. Mais c'est comme si vous choisissiez d'être dans le déni, de ne pas voir peut-être certaines réalités des choses. Hein. Il y a peut-être des drapeaux rouges, peut-être des choses anormales qui sont présentes chez cette personne. Mais c'est comme si vous étiez tenu, vous étiez lié à cette personne et puis finalement que vous décidiez d'y rester. Hein. Du coup, c'est une position choisie, une dépendance choisie. Voilà, vous sentez qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui vous lie l'un à l'autre et qu'importe ce qui se passe autour, qu'importe ce qu'on peut vous dire, vous persistez et vous signez. On regarde plus loin, quel est le défi à dépasser? Alors, vous avez le valet d'épée. Valet, une opportunité, un cadeau, des nouvelles. Alors, avec le valet d'épée, on nous parle de communication. De communication, mais qui reste au stade de la proposition. Parce que du coup, c'est pas un chevalier. Hein. Là, il y a l'idée de rester quand même... enfin, pas d'immobilisme, mais de rester au stade de l'opportunité. Voilà. Il y a une communication qui est présente, hein. Mais peut-être des peurs d'aller plus en avant. Que ce valet se transforme en chevalier, peut-être des peurs à aller vers l'autre, peut-être que vous vous protégez également. En tout cas, avec l'épée, il y a l'idée que c'est une communication qui parfois peut être un peu stratégique, un peu froide, un peu neutre. Hein. Parce que l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Donc, bon, elle a le mérite d'exister. Elle est présente, mais là, c'est une épée, c'est pas un bâton avec des désirs ouvertement exprimés.
C'est pas une coupe avec des sentiments, des émotions qui seraient exprimées également, hein. Ni du denier avec des projets, des choses concrètes qui seraient proposées, mais on reste voilà, dans une énergie assez neutre avec les épées. Donc du coup là c'est en position 3, c'est le défi qu'il va falloir dépasser, il va falloir vous ouvrir, hein, l'un à l'autre, aller plus en avant, peut-être proposer, et puis vous dévoiler que ce soit émotionnellement, du point de vue des sentiments, du point de vue de ce que vous voulez construire ensemble. Bon, regardons la quatrième carte. Alors, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Quel est le lien de la relation? Vous avez la 10 de coupe. 10 fin de cycle, avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 10 de coupe, elle nous parle de plénitude sentimentale. Vous le voyez dans le détail d'illustration, il y a une famille avec un foyer qui vit dans le bonheur, dans l'harmonie et qui est en gloire devant ce soleil qui est entouré de coupes, entouré d'amour, entouré d'émotions. Donc, il y a peut-être une vision romanesque, hein, de la relation qui existe et que vous partagez, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a l'idée de réaliser des grandes choses, hein. De grandes choses, et puis potentiellement peut-être, voilà, dans le secret, enfin, si c'est pas dans le secret, on va dire, selon l'adage, vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez, il y a peut-être de ça pour certains d'entre vous. Et puis l'idée d'une représentation de ce qu'est le bonheur avec peut-être une famille, voilà, des sentiments, peut-être ouais, une vision romanesque. Bon. Ou peut-être traditionnelle, hein. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. On regarde plus loin avec la cinquième carte, quelles sont les divergences à dépasser? Vous avez l'as de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, donc les désirs, les motivations, la sexualité. Alors, en position des divergences à dépasser, hein, l'as de bâton en position inversée nous dit que il va falloir, comment on pourrait dire, il va falloir vous mettre au clair sur ce qui vous anime tous les deux, sur ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, il faudra communiquer sur la partie intime, la partie sexuelle également, hein. En tout cas, il y a peut-être l'idée que d'avoir peur également, on va dire que les désirs ne soient pas à la hauteur des espérances. Il y a peut-être l'idée d'attendre, peut-être, parce que là, peut-être que ça se passe bien, vous êtes peut-être en lune de miel, vous trouvez ça peut-être bizarre, vous protégez, et puis peut-être que vous attendez de voir comment les choses vont évoluer, parce que vous avez potentiellement la peur d'être déçu. On va dire ça comme ça, donc il va falloir dépasser tout ça, communiquer de toute façon sur vos désirs, sur ce qui vous anime, et puis ça permettrait de solutionner tout ça, hein. Il faudra vous mettre d'accord. Allez, on regarde la sixième carte. Quelle est la quête commune? La quête du couple, vous avez la tempérance, arcane majeur, qui est en position inversée. Alors, la tempérance, elle nous parle d'un besoin de prendre de la distance, hein, par rapport aux responsabilités, aux considérations matérielles. Il y a l'idée de se régénérer, hein, de guérir. En même temps, il y a l'idée comment on pourrait dire, de vase communicant, hein, que vous voyez dans le détail des illustrations. Il y a l'idée de s'ajuster énergétiquement, de se rééquilibrer. Donc au contact l'un de l'autre, il y a un travail qui se fait, hein, avec
les vases communicants, peut-être un effet miroir. Ben, vous voyez, il y a une alternance dans vos énergies. Vous avez sûrement des blessures de part et d'autre, et en fait, être au contact l'un de l'autre, ça vous aide à travailler, à guérir ces blessures, euh, pour être en mesure de les dépasser. Hein. Donc, vous êtes sur un parcours, tous les deux, et du coup, le but, la quête, ben, ça va être de se régénérer, de prendre de la distance par rapport aux responsabilités, aux considérations matérielles ensemble, et puis de penser toutes ces blessures, hein. Et d'arriver après, on va dire, en harmonie. Hein. Le but, c'est que les deux coupes elles soient remplies de manière égale. Donc là, il y a peut-être encore des ajustements, peut-être une asymétrie dans la relation, et il va falloir ajuster tout ça. Il y a peut-être pour certains un jeu. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, c'est possible également. Donc, du coup, là, d'être au contact l'un d'autre, ça va permettre de vous ajuster, hein, semble-t-il. En tout cas, c'est le but. On regarde plus loin avec la septième carte, pardon. Hein. Quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Alors, vous avez la 5 de bâton. 5 divergences, trahison, abus. C'est d'un point de vue symbolique. Hein. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, les désirs, les motivations, la sexualité. Alors, la 5 de bâton, elle nous parle symboliquement de baston. On voit des personnages qui se frictionnent, en tout cas, avec des bâtons. Hein. Il y a un désaccord, il y a des conflits au niveau de vos énergies, de vos désirs. Peut-être au niveau de la sexualité également. Hein. Pour certains d'entre vous, il y en a peut-être un qui continue peut-être de vouloir assouvir des désirs ailleurs, possiblement. En tout cas, voilà, il va falloir vous positionner, il va falloir vous rééquilibrer. Voilà, être au contact l'un de l'autre, ça peut être souffrant encore. Hein. En tout cas, il y a des malaises. Il y a des conflits énergétiques, hein, peut-être qui envahissent votre mental également. Donc là, il va falloir vous harmoniser, on vous le redit. Hein. Voilà, il y a un travail vraiment d'ajustement à faire sur vos désirs, sur votre énergie, peut-être sur la sexualité. C'est pas encore réglé. On regarde la 8e carte. Alors, la 8e carte, c'est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin. Alors, sur la matérialisation de la relation. Vous avez la 2 de coupe. 2 énergies de dualité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, la 2 de coupe, elle nous parle de sentiments réciproques. Donc, le fait qu'elle soit en carte d'obstacle, ben, on nous dit que vous avez des difficultés à vous projeter, hein, en tant que couple. À vous donner des gages d'amour, des échanges de sentiments. Il y a un problème avec ça. Peut-être que vous ne voulez pas vous mettre en couple. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Ou l'un des deux ne veut pas. Et du coup, il y a l'idée pourtant du désir, hein, qui est là, qui est présent, qui est matérialisé par le lion ailé. Donc, semble-t-il que le désir soit là. Potentiellement, il y a quand même des émotions, hein. Peut-être pour certains d'entre vous de l'amour, mais voilà, le fait qu'elle soit retournée, il y a une discontinuité dans cette capacité à pouvoir échanger des émotions, échanger de l'amour, et peut-être une peur de s'engager, hein, tout simplement. Que ça soit chez l'un, chez l'autre, ou peut-être les deux. Hein. C'est comme si il y avait eu des blessures dans le passé et que là, ça constituait potentiellement un frein pour pouvoir matérialiser une union, un couple. Vous voyez l'idée. Alors, quelle va être la solution? Quelles sont les clés pour pouvoir matérialiser cette relation? Vous avez la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité.
Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc les désirs, les motivations, la sexualité. Alors la 7 de bâton, elle nous parle d'instabilité énergétique. Là, en l'occurrence, on a un personnage qui est sur une butte en hauteur et qui subit des tentatives de déstabilisation. Vous le voyez avec les bâtons, il essaye de se défendre, de rester sur ses appuis. Mais c'est perturbant. C'est une personne qui est sur la défensive et en même temps qui est attaquée. Donc là, dans la position des clés, on vous dit de toute façon, il faudra vous ajuster au niveau de vos énergies. Donc on vous le redit, hein, c'est un peu similaire à la 5 de bâton. Il faudra ne pas vous laisser déstabiliser par potentiellement toutes les énergies qui sont autour de vous, peut-être des personnes malveillantes, en tout cas qui ne vous veulent pas du bien, qui sont contre vous et qui essayent de vous faire tomber, qui essayent de vous faire chuter. Il va falloir tenir bon par rapport à ça et peut-être devenir insensible à l'impact énergétique que les autres peuvent avoir sur vous, de quelque ordre qu'il soit, on va le dire comme ça. Alors, quelle sera l'issue de la relation au moment du tirage, donc à ce stade-là? Vous avez la carte de la force, arcane majeure. Alors la force, elle nous parle à la fois d'un rapport de force. Vous le voyez dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui essaye d'ouvrir la gueule du lion. Hein. Donc il y a à la fois cette idée de rapport de force qui est asymétrique, hein, dissymétrique. Il y a la question d'ego également. Hein. Donc peut-être des égos qui se frictionnent, vous voyez, vous protégez l'un l'autre, il y a peut-être un peu de stratégie. La question de la domination qui est présente. Et en même temps, on a le lion dans la force, hein, c'est ce qui vous accomplit, hein, c'est le lion intérieur, c'est également la sexualité. Donc semble-t-il que, de toute façon, elle est bien présente. Hein. Avec le lion, ça n'efface pas la valeur de la carte, hein, le fait qu'elle soit à l'envers. Donc il y a une attirance, hein, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur sexuelle, un magnétisme, et en même temps un rapport de force qui est dû aux peurs qui sont réveillées, des blessures qui sont ouvertes ou réouvertes de part et d'autre, hein, et qui sont liées à des expériences peut-être du passé, ou alors des expériences que vous avez déjà subies, vécues, l'un au contact de l'autre avant une potentielle séparation pour certains d'entre vous. Et l'idée d'ego, de se protéger, et puis de rapport de force qui est présente. Hein. Donc là, c'est dans l'issue de la relation. Donc, il y en aura un voilà, qui aura le dessus sur l'autre, hein, semble-t-il. Après, c'est pas forcément négatif. Hein. Il y a toujours l'un des deux qui a le dessus un peu. Après, c'est peut-être amené à changer au cours du temps, hein, mais en tout cas, il y aura, si c'est pas le cas, et si c'est ce qui bloque ce rapport de force, c'est ce qui va bloquer également la matérialisation du couple. Hein, donc il va falloir lever tout ça hein, pour pouvoir après remettre la 2 de coupe à l'endroit et pouvoir matérialiser la relation entre vous deux. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Comme ça, vous vous sentez moins seul, vous pouvez vous aider. Hein. Moi, je lis tous vos commentaires également. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des compléments d'informations. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement et puis je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.